Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un papier qui est une pure bombe, un truc qui vient foutre un bordel monstre dans le petit monde bien pépère de la finance. On va parler d'un algorithme, le WK-Means. Et croyez-moi, ce truc-là, il n'arrive pas pour enfiler des perles. Il vient défoncer la porte d'entrée des vieilles méthodes statistiques de merde. Alors attachez vos ceintures parce qu'on va plonger dans des maths un peu hardcore pour enfin piger quelque chose au chaos permanent des marchés. Pour bien comprendre le délire, faut s'imaginer la bourse comme une gigantesque cour de récré. La plupart du temps, ouais, ça se passe bien, les enfants jouent, c'est mignon. Et puis d'un coup, sans crier gare, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ça se jette du sable dans les yeux, ça chiale, ça court dans tous les sens. C'est l'anarchie pure. Eh bien la finance, c'est exactement ça. On oscille entre des moments de calme plat et des moments de panique totale où tout le monde perd la tête. Du coup, le putain de problème pour tous les mecs qui brassent des millions, c'est de savoir à quel moment on passe de tout va bien à sauf qui peut. C'est le cœur du réacteur. Si tu continues à jouer tranquillement alors que l'apocalypse a commencé, tu te fais rincer jusqu'à l'os. Et c'est ça, le fameux problème du MRCP, le problème du clustering des régimes de marché. En gros, savoir dans quel état est le monde. Pour le dire plus crûment, le MROCP, c'est ni plus ni moins que l'art de créer un robot qui te hurle dans les oreilles « Attention, ça va chier » bien avant que la merde ne frappe le ventilateur. Et le mot le plus important là-dedans, c'est « automatiquement ». Parce que le temps qu'un pauvre humain se sorte les doigts, fasse son café et analyse la situation, il est déjà trop tard. Son compte en banque est un cratère fumant. Et ce qui rend toute l'affaire aussi casse-gueule, c'est que le marché est ce qu'on appelle non stationnaire. En français, ça veut dire que les règles du jeu changent tout le temps, sans prévenir. C'est ultra chiant. C'est le concept de clustering de volatilité. Quand ça commence à sentir mauvais, ça va très vite puer la merde de partout. Les emmerdes, ça arrive jamais seul. Et ça, pour les IA de trading, c'est une question de vie ou de mort. Une IA, c'est con. Ça apprend du passé. Mais si le présent n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a appris, elle devient débile profonde. Elle continue d'acheter des actions alors que le monde entier est en train de tout vendre dans la panique. Le MRCP, c'est l'alarme incendie qui est censé secouer l'IA et lui gueuler de se réveiller parce que le monde a changé. Bon, alors, comment on faisait jusqu'à présent pour pas se faire défoncer? Eh bien, on utilisait des méthodes de grand-père, des trucs qui tiennent plus de la prière et de la superstition que de la science dure. D'un côté, on a l'analyse technique. Franchement, c'est l'horoscope pour traders. C'est Madame Irma qui lit l'avenir dans des graphiques. Zéro crédibilité. De l'autre, on a des modèles statistiques qui se la pètent, comme les HMM. Ces machins essaient de deviner un état caché, genre calme ou crise. Mais ils ont un problème mental. Ils sont obsédés par l'idée que tout doit rentrer dans une putain de courbe en cloche parfaite, une gaussienne. Sauf que la réalité, elle n'est pas parfaite, elle est moche, elle est tordue, elle est pleine de surprises dégueulasses. Même le K-means, l'algorithme de base que tout le monde apprend pour faire des groupes, il est complètement à la ramasse. Il est con comme une brique. Il essaie de dessiner des jolis petits cercles parfaits sur des données qui ont la forme de vomi. Résultat, des groupes qui ne veulent absolument rien dire, qui n'ont aucune logique. C'est débile. Et c'est là que les auteurs du papier débarquent tels des super-héros. Ils arrivent avec leur arme secrète, le WK-Means. Et leur idée de génie, c'est de jeter les vieilles lunettes à la poubelle. Fini de regarder des chiffres un par un. Maintenant, on va regarder des formes, des distributions entières. Et pour ça, ils utilisent un outil mathématique qui déchire tout, la distance de Wasserstein. C'est ça la question qui tue. Comment on fait pour comparer deux ambiances, deux situations globales? Comment on peut dire, mathématiquement, l'ambiance de la crise de 2008 ressemble plus à celle de 2020 qu'à celle de 1929? Il faut arrêter de comparer des points isolés et commencer à comparer des nuages de points entiers. Alors, cette fameuse distance de Wasserstein, ça a l'air barbare, mais en fait, c'est super simple à piger. On l'appelle la distance du terrassier. Imagine, tu as un tas de sable A, qui représente la situation du marché aujourd'hui, et tu as un tas de sable B, qui représente une crise passée. La distance, c'est tout simplement l'effort total qu'il faudrait fournir, le nombre de coups de pelle pour transformer le tas A en tas B. C'est tout. Plus faut bosser, plus la distance est grande. Le concept est hyper visuel. Tu as ta distribution de départ, ton tas de sable. Tu as ta distribution d'arrivée, le tas que tu veux obtenir. La distance de Wasserstein, c'est le calcul du plan de transport le plus optimal pour faire ce déménagement. Ça prend en compte la quantité de sable à bouger, mais aussi la distance sur laquelle il faut le trimballer. C'est pas juste combien, c'est combien et jusqu'où. Bon, ça a l'air d'être un cauchemar à calculer. Sauf qu'il y a un hack absolument génial. Quand on travaille en une seule dimension, ce qui est le cas quand on regarde juste les rendements financiers quotidiens, ce calcul monstrueux devient un putain de jeu d'enfant. Il suffit de prendre tes deux listes de chiffres, de les trier du plus petit au plus grand et de comparer les éléments un par un. Un problème qui demande des pages de calcul se transforme en un exercice de niveau collège. C'est magnifique.
OK, maintenant qu'on a l'arme nucléaire, il faut la tester sur le champ de bataille. Les auteurs ont donc organisé une sorte de fight club des algorithmes pour voir qui est le vrai patron. Dans l'arène, le K-means contre toutes les vieilles badernes de la statistique. Alors, les combattants. Dans le coin droit, on a le champion sortant, le MK-means. Lui, c'est le comptable de service. Il résume chaque période de marché à seulement 4 chiffres, les fameux moments statistiques. La moyenne, la variance et 2 autres marques pour savoir si la courbe penche ou si elle a un gros cul. Et dans le coin gauche, le challenger, le WK-means. Lui, c'est l'artiste. Il s'en bat les couilles des résumés. Il regarde l'œuvre en entier, la forme complète de la distribution. Premier round, on les lâche sur des vraies données du marché américain. Évidemment, tout le monde est capable de voir les gros crashs. Genre 2008, c'est facile ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le Kowicki Means, lui, il est beaucoup plus fin. Il arrive à sentir les petites secousses, les moments de stress que les autres ratent complètement, comme la crise de la dette grecque en 2010. Il a le nez plus fin. Et quand on regarde ce qu'ils mettent dans leur groupe crise, il n'y a pas photo. Le Kawiki Means, il te sort un groupe super cohérent, avec des crises qui se ressemblent vraiment. Le MK Means, lui, il a juste créé une putain de décharge. Il a foutu là-dedans tout ce qu'il comprenait pas, sans aucune logique. C'est un bordel monstre. Et les chiffres le confirment. On a mesuré la cohérence à l'intérieur de ces groupes. Pour le WK Means, on a un score de 0,23. Plus c'est proche de 0, mieux c'est. Ça veut dire que son groupe est super homogène. Et le MK Means, 1,19. C'est une catastrophe. C'est la preuve mathématique que les crises qu'il a trouvées n'ont rien à voir les unes avec les autres. Son cluster crise, c'est une poubelle statistique. Ça ne sert à rien. Deuxième round, on monte le niveau de difficulté. On a créé un faux marché en laboratoire, mais un marché de bâtards. Un truc super réaliste avec des crashs qui sortent de nulle part, des sauts violents et imprévisibles. Bref, le genre de marché qui te traumatise à vie. C'est le test ultime. Et là, attention, c'est l'exécution en place publique. Le WK Means, il cartonne. 86% de précision pour flairer la merde qui arrive. C'est propre, c'est net. Et en face, le MK Means, le comptable, tenez-vous bien, 27%. Putain, 27%, c'est même pas la moyenne, c'est juste nul à chier. Le truc est aussi utile qu'un cendrier sur une moto. Il est complètement à la ramasse, aveuglé par un monde qu'il ne comprend pas. C'est pas un chaos, c'est une humiliation publique. Le verdict tombe et il est sans appel. KO technique. C'est une victoire écrasante. Mais c'est plus qu'un algo qui gagne, c'est toute une philosophie qui s'impose. C'est un gigantesque doigt d'honneur à 50 ans de finances basé sur des modèles de marde complètement déconnectés de la réalité. Alors, pourquoi il a tout défoncé? C'est simple, parce qu'il ne prend pas le monde pour un con. Il accepte que le monde soit complexe et bordélique. Il regarde la forme globale des choses au lieu de se concentrer sur 4 chiffres débiles. Il n'est pas perturbé par les valeurs extrêmes. Et surtout, il ne part pas du principe que le marché est un monde de bisounours où tout est bien rangé. Le message final de ce papier, c'est un avertissement. Il faut arrêter de vouloir faire rentrer la réalité au chausse-pied dans des modèles mathématiques pourris qu'on apprend en première année de fac. Le monde réel est un putain de chaos. Il faut avoir l'humilité et le courage d'aller chercher des outils mathématiques qui sont à la hauteur de ce chaos. En bref, la dictature de la courbe en cloche parfaite, c'est terminé. Finito. On entre enfin dans une nouvelle ère, une ère où on respecte la vraie gueule du chaos. Alors maintenant, vous pouvez gentiment remballer vos vieilles gaussiennes. La boutique est fermée. C'est fini.